Est-ce que vous faites partie de ceux qui vont télécharger cette application lorsqu'elle sera disponible ou de ceux qui s'en méfient? C'est pas certain. C'est pas certain que j'en fasse partie. Néanmoins, je veux juste rappeler une chose, c'est qu'il s'agit d'une mesure de santé publique. C'est avant tout une mesure de santé publique dans une situation assez extraordinaire. Donc, à situation extraordinaire, arme extraordinaire, et cette application revêt un caractère extraordinaire parce que c'est une application qui relève du gouvernement. Et ce que nous craignons tous, c'est que nous soyons surveillés par cette application et que nous soyons tracés. Là, je viens d'entendre dans votre reportage que vous indiquez qu'il n'y aura pas de géolocalisation. C'est effectivement ce que j'avais pu lire ci et là, et qu'on pourra se connecter entre deux téléphones via Bluetooth. Mais néanmoins, ce que je veux juste rappeler, c'est que effectivement, il est possible qu'il y ait, quoi qu'il en soit, même si le gouvernement nous assure qu'il n'y aura pas de géolocalisation, il est possible, et d'ailleurs il y a un discours sur Twitter à ce sujet, que néanmoins vos téléphones portables conservent un certain nombre de données de géolocalisation, même si l'appli elle-même ne les conserve pas, ce sera le téléphone qui les conservera. Mais ce que je voudrais rappeler aux téléspectateurs, c'est que il y a plus de danger à télécharger Instagram, Facebook ou tout simplement être sur Google que probablement à être Oui, on est déjà tracé tracé par à cette... travers nos utilisations des exactement, réseaux on est sociaux déjà notamment. extrêmement tracé. Alors Absolument, c'est ce que vous je voulais parliez à dire. l'instant de la situation exceptionnelle de la lutte contre le virus. Est-ce que cette situation exceptionnelle, elle permet de s'affranchir de certaines précautions en matière de protection de la vie privée, ou est-ce que le droit protège toujours les Français, même dans ces circonstances exceptionnelles? Vous savez, c'est une question de proportionnalité. C'est vraiment, c'est la question, la proportionnalité. C'est-à-dire que là, il y a eu aujourd'hui, depuis ce confinement, une atteinte aux libertés hors norme qu'il n'y avait jamais eu depuis extrêmement longtemps. En temps de guerre, je ne sais pas si on interdisait le déplacement comme on l'a fait là pendant cette période de confinement. Donc on a estimé que ces mesures d'interdiction de sortie de chez soi étaient proportionnelles au but recherché, c'est-à-dire cesser la pandémie. Là, on estime qu'on veut cesser les contaminations, alors que maintenant on est plus ou moins libre de circulation, on veut cesser la contamination, et donc on applique cette mesure de santé publique via cette appli. Question de proportionnalité, atteinte à nos libertés, c'est à voir euh, si nous sommes réellement ou non tracés, puisque finalement c'est ça la question. C'est ça la question que pose cette appli, c'est est-ce qu'il y a un traçage, est-ce qu'on est surveillé par l'État? Est-ce qu'on peut s'attendre à des recours en justice d'opposants à cette application dans les mois qui viennent? Écoutez, cette application n'est pas obligatoire. Personne ne peut vous contraindre à la télécharger sur votre téléphone. Et puis par ailleurs, personne ne peut vous contraindre à avoir un smartphone. Parce que je rappelle juste que la condition sine qua non pour télécharger cette application, c'est d'avoir un smartphone. Que vous avez 8 personnes sur 10 en France qui ont un smartphone. Et que, en revanche, vous avez une personne sur deux qui a un smartphone de plus de 70 ans. Et les personnes qui sont victimes du Covid, en grande majorité, ont plus de 70 ans. Donc, si vous voulez, la question, rien n'est obligatoire. Donc, des recours devant le Conseil d'État, j'ai du mal à les imaginer.